En quatrième et dernier exercice, sur les suites linéaires d'ordre 1, je vous propose que nous regardions un cas particulier. Nous allons regarder la suite définie par l'initialisation U0 égale 3, et pour tout n entier naturel, eh bien, la définition sera que un plus 1 est égal à moins un plus 2 fois moins 1 à la puissance n. Et la question est toujours la même, déterminer l'expression de un en fonction de n. Ici, nous pouvons reconnaître la constitution de la suite. La suite, eh bien, nous pouvons voir ici que nous avons dans un premier temps que un est défini comme une suite géométrique. Donc ici, un est défini comme une suite géométrique. Et cette suite géométrique est de raison moins 1. Donc ici, on a une suite géométrique de raison moins 1. Et à côté, nous lui additionnons une autre suite géométrique, cette fois-ci définie directement en n. Donc ici, plus une géométrique de raison ici, P est égal à moins 1. Et nous sommes dans le cas assez particulier où, eh bien, nous allons avoir que Q égale P. Nous avons deux suites, la somme de deux suites géométriques avec la même raison. Donc ici, nous allons chercher eh bien, une suite sous la forme, donc une solution sous la forme, eh bien, un va être égal à un certain nombre de fois moins 1 à la puissance n, ceci pour cette partie, plus, eh bien, ici, nous devrions chercher une suite, comme dans l'exercice précédent, eh bien, une suite définie par a fois moins 1 puissance n. Mais comme ici, mes deux raisons sont les mêmes, je vais chercher la suite sous la forme, eh bien a moins 1 puissance n, mais le tout, eh bien, je vais multiplier par n. La multiplication par n, elle vient du fait que nos deux raisons sont identiques. Une fois qu'on a posé quelle forme allait avoir la suite que nous cherchons, eh bien, on recommence toujours le même processus, c'est-à-dire que ici, on sait que un plus 1 est égal à moins un plus 2 fois moins 1 à la puissance n. On sait comment on le cherche, il est défini ici. Et donc, un plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Ça fait donc lambda fois moins 1 à la puissance n plus 1 plus n plus 1 facteur de a moins 1 à la puissance n, c'est pour cette partie-là, est égal à quoi? Eh bien à moins, donc ça fait moins lambda moins 1 à la puissance n plus n a moins 1 à la puissance n pour cette partie-là.
plus 2 facteurs de moins 1 à la puissance n. Ici, nous obtenons donc lambda moins 1 à la puissance n plus 1 plus donc n facteur de a moins 1 à la puissance n. Alors ici, il y a une petite erreur. Ici. N plus 1. N plus 1. On est d'accord ici, lorsque l'on a un, on remplace tous les n par n plus 1. Donc ici, c'était bien n plus 1. Donc n moins 1, n plus 1, plus a moins 1 à la puissance n plus 1 est égal à, le moins qui est là, on va le faire rentrer dans le moins 1 à la puissance n, ça fait lambda moins 1 à la puissance n plus 1. Ici, le moins qui est là, on va le faire rentrer là, ça va faire plus n a moins 1 à la puissance n plus 1, plus 2 fois moins 1 à la puissance n. Alors regardons, ça s'élimine avec ça. Celui-ci s'élimine à celui-ci. On obtient donc que a facteur de moins 1 à la puissance n plus 1 est égal à 2 facteurs de moins 1 puissance n. Ici, on va simplifier par moins 1 puissance n plus 1. On a donc que moins a est égal à 2. Qui implique que a est égal à moins 2. Nous obtenons donc, on en déduit, que un s'écrit lambda fois moins a à la puissance n, donc plus n fois moins 2 moins 1 à la puissance n. Alors dans cette définition, il nous reste à déterminer lambda. Alors pour ce faire, on utilise toujours la même chose. Prenons l'initialisation. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que U0 est égal à 3. Mais on sait aussi, avec la définition que nous avons là, que U0 est égal à lambda fois moins 1 à la puissance 0, plus 0 fois moins 2 fois moins 1 à la puissance 0, cette quantité-là 0, cette quantité-là valant 1, eh bien, lambda est égal à 3. On en déduit que, bien, quel que soit n un entier naturel, un est défini comme 3 facteur moins 1 puissance n moins 2n moins 1 puissance n, que l'on peut réécrire un, on va mettre moins 1 puissance n en facteur, et bien un sera défini comme moins 1 puissance n facteur de 3 moins 2n. Et voilà notre solution. Bien évidemment, les calculateurs, c'était tout à l'heure.